Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, la Chine devienne la première puissance économique mondiale? Comment se fait-il aujourd'hui que la Chine se retrouve à aider les États-Unis, à aider l'Afrique? Mais tout simplement parce que c'est un peuple qui est resté authentique, qui a refusé de se travestir, qui a refusé qu'on lui impose sa façon de penser et a choisi de se renfermer à un moment donné sur elle-même, s'est construite et a décidé d'aller conquérir le monde parce qu'il y a eu un leader qui a une vision et qui l'a imposé. Aujourd'hui, madame, ce qu'on appelle les monarchies du Golfe, pourquoi on ne leur impose pas la démocratie, honnêtement? Ou bien la démocratie est juste bonne pour l'Afrique? C'est pas pour dire que je suis contre une façon de faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le système qui permettrait aux Africains de progresser. Quel est le système qui va nous permettre de sortir de tout ce qu'on est là aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et ce système-là, nous pensons qu'on peut le bâtir ensemble en faisant un recours ou un retour à notre histoire et en essayant aussi de regarder ce qui se fait de bien ailleurs. Ça veut dire, l'objectif n'est pas de dire que l'Afrique doit se renfermer sur elle-même, mais il faudrait que ce système-là soit le fruit de notre volonté, que ce soit un système qui nous ressemble et cela nous permettra de produire des dirigeants légitimes qui pourront conduire notre pays vers une nouvelle destinée. Avec les différents changements, vous avez eu un bout de temps pour observer ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Niger et entre autres. Est-ce qu'on peut espérer un lendemain meilleur? Voici des États qui ont décidé de se mettre ensemble, par exemple, pour créer l'Alliance des États du Sahel. Avec ce que vous avez observé jusque-là, est-ce que vous estimez que la dynamique est bonne pour qu'on puisse se retrouver avec des meilleurs lendemains pour les populations? Je vais être optimiste, mais il y a beaucoup de paramètres. Vous savez, une transition, c'est une occasion unique pour un État. D'accord? Si vous avez une occasion unique comme celle qui est offerte à ces pays-là, il faut pouvoir profiter pour régler les problèmes de fond et non en surface. C'est pour ça que je suis contre tous ceux qui pensent que l'objectif d'une transition, c'est d'organiser la prochaine élection. On ne va pas y arriver. Parce que comme vous le savez, on a eu plusieurs transitions dans ce pays. Quel est le résultat que cela a donné? Parce qu'on s'est précipité, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Il faut pouvoir profiter pour refonder cet État et se demander quelle est la nouvelle direction. Pourquoi on ne se retrouve plus dans une situation où un nouveau coup d'État se produit? Un coup d'État réussi, madame, c'est celui qui est le dernier. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui s'est passé au Ghana avec Jerry Rawlings, c'était un coup d'État. Mais vous voyez que derrière, le travail abattu par Rawlings a permis que le Ghana puisse se structurer et avoir une certaine stabilité au niveau de ses institutions et